On a une équipe qui a participé à l'EC2, qui est organisée tous les ans à Lille. Il y a une vingtaine d'équipes, donc entre écoles et entreprises. Alors ça y est, on y est. L'European Cyber Cup. Il y en a clairement à faire à des passionnés. On a bien avancé, on était très contents. Déjà la première journée, on avait commencé l'OSINT assez bien. Je suis sur l'OSINT. L'OSINT, c'est Open Source Intelligence ou renseignement en source ouverte. Ça consiste à aller chercher des informations sur Internet. Dans l'équipe, on est 10. Roch et Antoine qui font tous les deux de l'OSINT en binôme. Je cherche en gros globalement un lieu à partir d'une photo. Moi, j'ai surtout travaillé avec Roch, un autre membre de l'équipe, sur l'OSINT et on a carrément performé ensemble. Allez, tente. Flag. On a bien avancé, on était très contents. Déjà la première journée, on a fini une grande partie, on va dire, des challenges de forensic. Je fouille un disque qu'on m'a donné, un disque virtuel, et j'essaie de voir ce que je peux en trouver dedans. C'est un gros morceau, donc on est beaucoup à faire de la forensic. Le forensic, en fait, c'est la recherche d'informations dans un élément qu'on nous donne. Il y a Alexis aussi de son côté qui est beaucoup dessus. Savoir quelle faille a été utilisée, qui a attaqué, comment il a attaqué, qu'est-ce qu'il a attaqué. La police scientifique, théoriquement, elle fait du forensic. Et dans le CTF, souvent, ça va être un flag qu'il va falloir retrouver, donc une chaîne de caractères qui permettra de valider le challenge. On a Paco qui fait beaucoup de reverse et de paume, donc il touche beaucoup à tout ce qui est application vraiment binaire, des trucs bien compliqués quand on s'y connaît pas trop. Cette année, j'étais le seul qui se spécialisait dans le reverse. Je dois expliquer ce que fait l'exécutable, donc soit il établit un reverse shell, chiffre les disques, ou occupe le CPU inutilement, etc. Donc pour ça, il faut que je t'utilise d'analyser le binaire. Tu vois, c'est ça la question de reverseur. C'est un peu genre les reverse quoi. Voilà. Il y a quelques challenges où vraiment on bute beaucoup. Le truc c'est qu'il n'y a aucun indice, c'est trouve un plan. Peut-être une seule phrase qui va débloquer tout un cheminement. Il faudrait que j'aille en G34. Et il y en a d'autres qui viennent après moi, donc j'ai 10 minutes pour y aller là. J'ai l'impression que je suis pas du tout au bon endroit. Est-ce que vous savez où c'est genre les lettres G et H au niveau des stands? Et j'ai pas du tout le moyen, j'étais mort de fatigue. Ça va aussi loin que ça, donc c'était vraiment tout là-bas. Rester concentré sur une épreuve, c'était parfois pas facile. Allez. Mais bon, il y a le CTF, il y a le speedrun qui démarre, faut qu'on arrive à se remettre dedans. Il y a 2-3 procédures pour déclarer la fusée. Ok. Et ça a l'air compliqué en plus. Hein. Ok. On est en train de faire le speedrun, donc le but étant pour l'instant de trouver un badge qui appartient à un membre de la société qui gère cette fusée pour avoir son ID et valider déjà une première partie de l'étape. Entrée des notifications de badge. Ah, le badge? Le badge de l'employé, vous payez déjà la Tu n'as pas le badge de l'employé? Je l'ai copié sur mon ordi. Je reviens. J'ai. 1, 3, 7, 0, 7, 9, 5. C'est stressant parce que il y a un truc de timing, il y a plus d'une dizaine d'équipes qui sont sur ce challenge. Et les équipes, il y en avait quand même avec un très haut niveau, donc c'était sympa de se confronter à eux. Ils ont gagné avec 439 points. On était relativement contents quand on arrivait à flag des challenges relativement durs. On a soumis un challenge au moment des applaudissements à la seconde près. Le challenge est bon et si on a les points, on passe top 10 et top 3 en OSINT. Si la plateforme était fermée, c'est que c'était fermé. Pour l'instant, c'est ma réponse. Non, en fait, la requête est juste pas partie. Donc en fait, ils n'ont pas de preuves de leur côté. Et pas de quoi être déçu. J'aime beaucoup ces gens parce que je les connaissais la plupart avant l'équipe. Il y a 2 ou 3 que j'ai appris à connaître avec cette équipe cette année. Et je suis très content d'être avec eux, ça se passe très très bien. D'avoir pu faire partie de ce projet avec eux, toutes les expériences qu'on en a retirées. La cohésion dans notre équipe nous a permis de bien performer. Grâce à l'accompagnement de l'EFREF, faire de plus gros CTF ou de plus gros événements de manière plus récurrente. On est devant la championne européenne de ZINT. J'ai encore plus envie de faire des CTF. D'ailleurs là je dois aller flag si on pouvait. On coupe, on recommence. Allez. And action.